Mais celui qui les avoue et les délaisse. Donc quand tu calmes tes transgressions, tu ne peux pas prospérer. Ben, tu dis, j'ai péché, tu pleures même, j'ai péché, mais il y a un péché, il y a deux péchés, là, tu n'as pas encore dit ça. Viens. Jonas 3, verset 6 à 10. Il y a bientôt fini. Jonas, vous avez trouvé Jonas 3, verset 6 à 10. La chose parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication. Par l'ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont les mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il leur revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de les faire et il ne le fit pas. Vous voyez, quand il y a un profond regret d'avoir commis un acte et qu'il prend la décision de ne plus commettre cet acte, de ne plus continuer dans ce que tu fais de mauvais, c'est là que Dieu prend la décision de te pardonner. Vous savez, Dieu souvent il prend l'image comme un être humain. Je vais prendre l'exemple pour ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, lève-toi. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Quelqu'un t'a donné un contrat. Tu as fait le début, tout ça. Et puis tu es parti voir un collègue pour que vous puissiez faire ensemble. Et puis le collègue passe derrière toi. Et puis il prend le contrat. Et puis il t'appelle. Même pas. Tu es là, tu attends que le gars t'appelle, ne t'appelle pas. Et un jour, tu l'appelles, bien tu vas voir au sortir. Et puis tu vois ton gars. C'est lui qui a fait de faire ça. Et puis tu dis, ah mon gars, c'est ce que tu as fait, oh pardonne-moi. Reste à toi aussi. Est-ce que tu as le pardonner? Hein? Est-ce que tu as le pardonner? C'est comme ton gars, ils ont raconté l'histoire d'un collègue, un missionnaire comme moi. C'est-à-dire, quand on est à l'école, là, on a besoin d'être logé à quelque part pour ceux qui n'ont pas de logement. Et lui, il y a un pasteur qui l'a logé, qui l'a hébergé, tout ça. Donc, c'est la famille pastorale qui le nourrissait. Un jour, le pasteur s'en va à la pastorale et puis moi, il s'en va de l'autre. Moi, il a femme du pasteur de lui. On appelle ça comme un sacrilège. Et puis, il a lutté pour prendre femme là. Il a dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. C'est vrai. Femme n'est pas sérieuse. Alléluia. Imagine-toi. Bon, bras droit, il vient souvent manger chez toi, puis il s'en va. Et puis il te fait taper d'eau. Ça fait un peu mal. Mais quelqu'un même qui l'héberge, puis il te fait ça.
Et puis un jour, tu ne veux pas dire non, pardonne-moi. En fait, je donne cet exemple-là pour dire que non, souvent, on fait fâcher Dieu, on transgresse la loi de Dieu, et puis on banalise la repentance. Il n'y a aucun remords, il n'y a aucun sentiment. Tu prends comme Dieu, ça ne fait rien quoi. Non, Seigneur, le Seigneur pardonne toujours, le Seigneur amour. Tu as fini de faire peut-être 5 minutes, Seigneur, pardonne-moi. Toi, tu pardonnes toujours. Tu te lèves. Est-ce que tu as su que Dieu t'a pardonné? C'est ça la question. De la manière que l'homme, tu as banalisé et puis tu n'as pas pardonné, est-ce que tu es sûr que Dieu t'a pardonné? Voilà pourquoi d'autres, les péchés là existent toujours. Ils pensent que Dieu les a pardonnés depuis 5 ans. Ce qu'ils ont fait. Mais ta manière de te repentir n'a pas été bonne. Voilà pourquoi ta vie chrétienne est bizarre. Parce que depuis lors, la relation avec Dieu est coupée. C'est coupé. Parce que ça met une barrière entre toi et puis Dieu. À cause de cet acte-là, ça fait 2 ans. Tu as commis impudicité. Tu as honte de dire. Tu t'en dis, j'ai menti. Tu m'as dit, est-ce que c'est forcément d'aller se confesser? Toi-même, tu fais un jour de jeûne, toi-même. À 14 heures, tu dis, ah, c'est moi-même qui ai pris mon jeûne. Hein. Moi-même, j'ai pris mon jeûne. Puis tu coupes. Qui est derrière moi? Tu coupes. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, tu m'as pardonné au nom de Jésus. Et après, il s'est enculé, il dit, ah, c'est moi qui ai jeûne. Si à 14 heures, il sent que ça va, il coupe. Mais est-ce que tu es sûr que Dieu t'a aidé? Question. Donc, quand tu te réponds, tu dois aller chercher quoi? La paix du cœur. Parce que quand Dieu t'exauce, il t'apporte une joie, une paix du cœur. Pour te dire que vraiment, ce que tu as fait là, c'est mauvais, mais il t'accorde le pardon. Mais il ne faut plus. C'est ce qu'il a dit à la femme adultère. Supplie en flagrant délit